Bienvenue à notre numéro de formation porté sur la production du biogaz. Il est de plus en plus difficile d'avoir de façon constante l'énergie électrique capable de faire fonctionner nos usines, nos fermes ou encore nos ménages. Et pourtant, les déchets putrescibles ne cessent de polluer de plus en plus nos métropoles. Il sera donc question pour nous, à ce numéro de formation, de vous démontrer comment nous pouvons transformer ces déchets putrescibles en biogaz ou encore en électricité. Et pour y voir net, nous avons décidé d'inviter un expert qui ne cesse de faire de façon excellente ses classes dans ce domaine encore ignoré du grand public de producteurs africains. Et pourtant, c'est un levier sur lequel nos producteurs locaux, autant pour moi, doivent surfer pour avoir des produits compétitifs tant sur le plan national que sur le plan international. Monsieur Mabou Fokam, bonjour et bienvenue à notre numéro de formation. Bonjour, monsieur. Je rappelle que M. Mabou Fokam est entre autres promoteur de l'entreprise Green Power Biotechnologie, spécialisée dans l'énergie renouvelable et dont nous devons profiter ce soir sur l'expérience avérée de celle-ci. En tant que profane, en mots simples, si on doit se demander aujourd'hui, c'est quoi le biogaz? Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre à cet effet? Alors, je dirais que le biogaz est un combustible issu de la dégradation de la matière organique en absence de l'oxygène. Ça veut dire quoi tout simplement? Le biogaz, c'est un gaz qui est produit en absence de l'oxygène dans un milieu anaérobie. Ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire lorsqu'on prend le déchet, on met dans une enceinte anaérobie ou bien isolée, spontanément on peut obtenir du biogaz après une certaine période, selon la température ou bien selon les zones ou bien selon le climat. Donc le biogaz est produit simplement dans une enceinte anaérobique en absence de l'oxygène. Donc c'est ça le biogaz. Et nous allons donc embrayer sur la deuxième question qui est de savoir à quoi sert réellement le biogaz dans une ferme? Nous pouvons dire la ferme est l'endroit le plus idéal pour faire la production du biogaz. Et étant donné que dans une ferme, les fermes généralement sont construites dans les endroits les plus isolés. Quand on dit les endroits les plus isolés, ça veut dire qu'il n'y a pas des lignes, des réseaux électriques. Sinon, c'est dans les villages ou bien des zones très très reculées. Et lorsqu'on parle des zones très très reculées, on n'a pas les lignes, les réseaux électriques. Alors, dans ces endroits, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans une ferme, on produit généralement les déchets. Les déchets sont des matières organiques que l'on produit le plus souvent dans les fermes. Et une fois on produit ces déchets-là, il est possible de pouvoir produire du gaz à partir de ces déchets. En quoi faisant? En construisant juste ce qu'on appelle les biodigesteurs. Les biodigesteurs ici sont des enceintes anaérobiques à l'intérieur duquel l'oxygène n'y accède pas. On introduit la matière à l'intérieur et puis on obtient un gaz. Après une certaine période, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction d'une certaine période, en fonction du climat, la température et bien d'autres, il y a certains facteurs qui interviennent. Ça peut être une semaine, ça peut être 3 jours, ça dépend de la période, ça dépend du climat. Et une fois on obtient ce biogaz, il est possible que ce gaz puisse être utilisé dans les cuisines. Et lorsque ce gaz est utilisé dans les cuisines, les fermiers n'auront plus le droit d'aller au champ, ils ne doivent plus perdre le temps pour aller au champ chercher le bois et bien d'autres. Et un autre volet de ce gaz, on peut produire ce gaz et chauffer les poulets, chauffer les porcs également. En chauffant les porcs, on réduit le taux de mortalité chez les porceaux, je voudrais dire. Et une autre partie de ce gaz peut être transformée dans un générateur pour générer de l'électricité comme le carburant. Donc ça remplace juste le carburant dans un groupe électrogène pour tourner et produire l'électricité dans une ferme. Enfin, on obtient un engrais organique qui est un excellent engrais à partir de ces déchets. Donc c'est en quelque sorte ce qu'on obtient à la suite de la production du biogaz dans une ferme. Ok, déjà merci de nous donner ces explications. Je tiens aussi à rappeler que actuellement dans nos métropoles, surtout dans la ville de Douala, nous avons les déchets putrescibles ne cessent de polluer notre environnement. Donc ça peut être par ailleurs aussi
une opportunité de surfer dessus et produire son gaz à domicile, n'est-ce pas? Son biocarburant à domicile, autant pour moi. Tout à fait, tout à fait. Tout le monde peut produire du biogaz parce qu'au Cameroun, il y a une période du Cameroun où les déchets inondent tous les rues. Et rappelons ici que tout le monde produit des déchets. Tout le monde. Dans chaque ménage, tous les jours, on produit des déchets. Et chaque individu au Cameroun produit en moyenne 3 kilogrammes de déchets par jour. Et avec ces déchets, nous pouvons les exploiter pour produire non seulement du gaz, mais également l'électricité. Au-delà de l'électricité, on peut produire également de l'engrais organique pour fertiliser nos champs, chez les fermiers, chez les ménagers et bien chez les agriculteurs. Bon, tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent actuellement se posent la question, quel peut être le budget minimum pour produire du biogaz ou du biocarburant, au moins nécessaire pour faire briller une ampoule ou encore pour faire tourner une machine? Alors, ça, c'est une question très importante parce que tous les jours, nous sommes confrontés également à toutes ces différentes questions. Alors, disons que le coût dépend du client, de la zone ou bien des types de déchets qu'il exploite. Alors, disons que pour un client, ça dépend du type de client. Il y a des clients qui ont besoin juste du gaz, d'autres clients qui ont besoin plutôt de l'électricité, d'autres clients qui ont besoin plutôt de la chaleur pour chauffer leur poulet ou bien de leur petit porceau, et d'autres clients qui ont juste besoin de l'engrais organique. Donc là, la question qu'on doit poser à chaque client, c'est de savoir exactement ce qu'il veut faire avec le gaz. Donc si le client peut utiliser le gaz pour juste la cuisine, alors le minimum, même avec 300 000, 500 000 francs, on peut faire le minimum pour une cuisine. Pour un ménage de 5-7 personnes, si c'est rien que le biogaz pour la cuisine. Maintenant, si c'est pour un client qui a besoin du gaz et de l'électricité dans sa maison, on doit estimer le nombre de personnes dans la maison. Mais toujours est-il qu'il faut compter au minimum 10 personnes dans la maison pour avoir suffisamment de matière pour pouvoir combler les déchets qui vont nous permettre de produire le gaz pour produire l'électricité dans la maison. Donc, ça veut dire qu'à partir de 10 personnes, on peut produire l'électricité dans une maison, mais avec combien? Alors, nous dirions ici que, en fonction de la puissance, là, il faut faire un bilan de puissance. Donc, chaque client, en fonction du client, on doit lui poser la question de savoir quelle puissance il a besoin, quelle quantité d'énergie il a besoin. Donc, pour cette question, ça dépend du client. Donc, vous comprenez là bien que je ne peux pas vraiment vous dire c'est tel coût, mais ça dépend du client. Mais le minimum ici, c'est au minimum 1 million. Ok, déjà, bon. De façon concrète, comment quitter des déchets putrescibles au biogaz? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons des déchets? Étant donné que tout le monde produit des déchets, qu'est-ce qui se passe? Les déchets sont assemblés et introduits à l'intérieur d'un biométhaniseur ou encore d'un biodigesteur. Alors, un biodigesteur, c'est quoi? Un biodigesteur, c'est une enceinte anaérobique. Lorsqu'on parle d'enceinte anaérobique, c'est une enceinte en absence de l'oxygène. Donc, il n'y a pas l'entrée et sortie de l'oxygène. Une fois les déchets sont à l'intérieur d'un biodigesteur, après quelques jours, ça peut être après quelques heures, en fonction de la température du milieu, le biogaz est produit spontanément, de manière spontanée. Le biogaz est produit généralement après 3 jours, 1 semaine, 3 semaines en fonction de la température. Lorsque le biogaz directement est produit, nous filtrons ici le biogaz parce qu'il faut filtrer pour enlever les impuretés. Il y a des types de gaz qu'il ne faut pas permettre à ce que cela passe sur le brûleur ou bien que cela passe dans un groupe électrogène. Donc il faut filtrer, il faut faire ce qu'on appelle l'épuration complète. Une fois nous faisons l'épuration ici qui consiste à enlever le mauvais gaz, parce que le méthane ici est constitué de plusieurs gaz, à savoir le CH4 qui est le méthane, il y a les gouttelettes d'eau, il y a le sulfure d'hydrogène et il y a le gaz carbonique. Donc, il faut filtrer pour ne rester qu'avec le méthane qui est le CH4. Une fois qu'on a le méthane CH4, on le fait brûler sur un brûleur pour ceux qui vont utiliser le biogaz rien que pour la cuisine. Maintenant, pour celui qui veut utiliser le biogaz pour produire l'électricité, une fois qu'on a ce gaz, on modifie un groupe électrogène et on le fait passer comme le carburant. Et puis, le gaz ici remplace le carburant et puis ça tourne pour produire l'électricité. Tout simplement, le biogaz ici remplace le carburant dans un groupe électrogène une fois qu'il est produit et purifié.
Juste pour vous relancer, est-ce que c'est n'importe quel groupe électrogène ou bien il y a un groupe électrogène spécifique qui pourra remplacer, dont le biogaz pourra remplacer le carburant? Bon, c'est vrai que au début, lorsque nous avons commencé ce projet, on pensait qu'il fallait un groupe spécifique, mais la vérité c'est que tout sortes du groupe, il existe deux types de groupes sur le marché. Un groupe électrogène qui utilise le carburant super et un autre qui utilise le diesel. Et on peut modifier un groupe super pour que ça puisse, on peut l'adapter au CH4, au méthane, et on peut également modifier un groupe diesel, voilà. Le diesel, un groupe électrogène à diesel, on peut également modifier pour l'adapter au biogaz, tout simplement. C'est vrai qu'il y a les groupes électrogènes qui viennent déjà adaptés, mais nous, on a l'expertise sur place de l'adapter directement au biogaz. Peu importe le groupe électrogène que vous avez, nous pouvons modifier et que cela utilise directement le carburateur à biogaz, tout simplement. Ok, et pour sortir donc de notre numéro de formation, nous aimerions vous demander, est-ce qu'en produisant soi-même son biocarburant ou encore son biogaz, on arrive à réaliser une économie comparativement à celui qui achète du carburant pour mettre dans son groupe? La vérité, c'est que aujourd'hui, nous avons plusieurs agriculteurs et éleveurs qui sont dans les zones isolées, qui ne jouent aujourd'hui qu'à notre nom. Parce qu'aujourd'hui, ils ont pu dégager une très bonne marge bénéficiaire grâce à notre technologie. Cette technologie leur permet de faire tourner, de pomper l'eau dans leur ferme, de faire tourner le groupe électrogène pour alimenter tout leur ferme, rien qu'à partir de cette source d'énergie. Donc, nous avons plusieurs de nos clients qui utilisent cette technologie et ils épargnent suffisamment. Imaginez, dans votre ferme, vous ne payez plus de facture d'eau, vous ne payez plus de facture d'électricité. Votre groupe électrogène ou bien votre télévision, tout ce que vous faites dans la ferme, les broyeurs mélangeurs, vous ne payez plus d'énergie par rapport à ça. Imaginez la marge bénéficiaire que vous pouvez dégager sans plus payer d'énergie dans votre ferme. Donc, vous pouvez avoir la réponse à cette question. Ok, merci Monsieur Mabou Fokamboris d'avoir prêté votre voix et votre savoir à notre numéro de formation pour édifier nos milliers d'Africains qui ont des produits malheureusement qui ne sont pas compétitifs et dont l'utilisation des déchets de ferme ou encore la transformation de ces déchets putrescibles en biogaz pourront leur permettre d'avoir une avance considérable sur les autres, mais aussi de compétir contre le poulet qui vient par exemple du Brésil. Encore merci. Merci beaucoup, Monsieur Abdel de Jardin d'Afrique. Nous aimons tout ce que vous faites et disons que très prochainement, nous allons travailler très ensemble sur beaucoup de points. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour l'Afrique. Oui, je rappelle que nous allons revenir encore sur le biogaz parce que c'est une thématique incontournable et que nous devons mettre en avant si nous voulons une agriculture de seconde génération. Nous sommes disponibles pour vous servir pour tout ce que vous voulez comme préoccupation dans le domaine des énergies renouvelables. À très bientôt. Merci.